Let's talk about it. 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 Bonjour, bonjour à vous qui nous suivez. Bienvenue, shalom, sur notre plateau de Let's Talk About It, qu'on en parle. Cette émission dans laquelle nous parlons de tout à la lumière de la parole de Dieu. Je suis la sœur Olivia Mayamba et aujourd'hui sur ce plateau, je ne suis pas seule. J'ai un invité spécial qui nous vient tout droit de la Belgique. Alors sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour le pasteur Tati. Bonjour ma sœur Olivia. Comment allez-vous aujourd'hui? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Amen. Alors, nous sommes vraiment charmés de vous avoir sur notre plateau et toute l'équipe de BCA vous remercie d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, ma sœur Olivia. Alors, aujourd'hui, on veut parler sur un sujet qui est très important. On a besoin que vous puissiez nous éclairer par rapport à ce sujet-là. Cependant, avant même que nous puissions rentrer dans le vif de notre sujet, pasteur Tati, s'il vous plaît, présentez-vous afin que ceux qui nous regardent puissent savoir qui est le pasteur Tati. Merci, je suis le pasteur Tati Okwan, pasteur de l'église Centre évangélique La Restauration, installé à Gand, en Flandre orientale, en Belgique. Marié, père de 4 enfants et plusieurs enfants spirituels dans la foi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup le pasteur Tati. Alors comme je viens de le dire, nous voulons parler d'un sujet très important. Amen. Ce sujet est le christianisme. On se dit chrétien, on se dit connaître ce que le christianisme est, mais beaucoup ont une pensée erronée de ce sujet-là. Et donc nous voulons simplement retourner sur les bases, sur les fondations de ce que le christianisme est. Et c'est pourquoi, pasteur Tati, s'il vous plaît, aidez-nous au travers de cette première question, de nous parler en long et en large sur le christianisme. Wow. Merci beaucoup, sœur Olivia. Je pense que la question elle est pertinente. Je vais abonder dans 4 points par rapport à ces sujets. Le premier point, je parlerai des origines du christianisme. Le christianisme remonte depuis la nuit des temps. Quand on lit la Bible, on voit certains versets qui parlent déjà de l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Ça fait réfléchir. Quand on lit la Bible aussi, en Genèse, on voit la faute d'Adam, la manière dans laquelle Dieu entre en processus pour pouvoir sauver l'homme. C'est le sang, c'est l'immolation. Et on voit tout ça manifester à la croix par la mort de Jésus-Christ. Mais j'aimerais dire profondément que l'Ancien Testament n'est qu'une préparation. C'était l'ombre de choses à venir. Mais Christ, en venant sur la terre, on voit clairement qu'il a accompli l'œuvre que Dieu avait commencé déjà depuis Genèse. Donc, la mort de Christ à la croix manifestée au Nouveau Testament est l'essence même du christianisme. Wow. Immolation, expiation, sacrifice pour les humains. Ça, c'est au niveau de ses origines. Mais le christianisme n'est pas une religion parce que ce n'est pas une démarche que l'homme a fait pour se sauver, mais c'est une démarche que Dieu a commencé du haut des cieux pour venir sauver l'homme. Parce que la religion, c'est justement ce que l'homme met en place comme méthode pour pouvoir se sauver. Wow. C'est une croyance, mais en même temps, pas une croyance, parce qu'une croyance n'est que une foi du côté intellectuel. Et pour nous, chrétiens, ça va au-delà de la croyance. C'est la croyance du côté foi, du côté divin. Hein? C'est la foi du côté divin. Parce que la foi du côté intellectuel ou du côté humain, c'est ce qu'on appelle la croyance. Wow. Et wow. Et donc, quelle est la relation qu'un chrétien a que Dieu a avec un chrétien? La relation que nous avons avec Dieu, pour nous, enfants de Dieu qui sommes sauvés, c'est la relation de enfant et père. Et cette relation, elle est spirituelle parce que Dieu, on ne le connaît pas au niveau intellectuel, on le connaît au niveau de la révélation. Donc, quand on devient enfant de Dieu, c'est cette relation spirituelle qui nous permet justement d'appeler Dieu Père. Et nous sommes des enfants. Parce qu'avant cela, on n'était juste que des créatures. On n'était pas enfants de Dieu. En disant cela, ça nous montre clairement que le christianisme est une relation, n'est-ce pas? Parce que si vous dites que c'est là où nous appelons Dieu Père, c'est qu'il y a une relation qui lie justement l'homme, celui qui est sauvé, avec le divin. Exactement. C'est-à-dire, lorsque nous reconnaissons le plan de Dieu pour l'homme, Jésus, que beaucoup appellent le christianisme, pour nous, on disait, écoutez, c'est le plan de Dieu pour l'homme. Cette relation fait que nous puissions nous recevoir une identité, et cette identité nous permet d'appeler Dieu Père. Mais avant cette relation d'intimité profonde où Christ est le pont,
nous étions que des simples créatures. On n'avait aucun droit d'appeler Dieu Père. Donc c'est venu après avoir reconnu les plans de Dieu qu'on appelle christianisme, donc les saluts des hommes par Jésus-Christ, hein, en apportant sa doctrine à lui, qu'on a cru, c'est là qu'on devient enfant de Dieu, on appelle Dieu Père. Waouh, mais n'est-ce pas une folie que d'appeler le divin Père? Il y a beaucoup de gens qui s'opposent à ça justement parce qu'ils se disent que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement puissant. Il est quand même le créateur du ciel et de la terre. Il est quand même au-dessus de toutes choses. Comment appeler Dieu Père? C'est les privilèges que nous avons dans le Nouveau Testament. C'est même la force même qui réside dans le christianisme. C'est-à-dire, en fait, Dieu n'avait pas besoin des hommes, hein, parce que le monde était créé pour Jésus. Il dit, c'est par lui, c'est en lui, c'est pour lui que tout a été créé. Mais Jésus a supplié son Père en disant, écoutez, j'ai besoin de frères et de sœurs. Donc le fait que Jésus a supplié son Père et que le Père acceptait, nous sommes devenus ses frères. Et c'est par privilège, justement, qu'on appelle aussi Dieu Père. C'est une position extraordinaire. Ce n'est que grâce. Ce n'est qu'une grâce. On ne méritait pas ça. Dieu s'est suffisé en lui-même et c'est suffisant en Jésus. Mais Jésus a dit, écoutez, j'ai tellement d'amour, je suis tellement amour, je veux avoir des frères et des sœurs. Et c'est à cause de ça que ces plans, justement, étaient conçus pour venir secourir l'homme qui était perdu. Waouh. Ouais. Donc c'est une relation profonde que nous recevons par grâce et qui nous permet, qui nous introduit dans cette relation qu'on appelle Dieu Père. Waouh. Et donc c'est là qu'on comprend quand vous dites justement que ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas une Mais croyance. c'est plus une histoire de foi. Une histoire de foi, justement. Parce que la croyance, c'est... Bon, les psychologues disent que la croyance, ce n'est qu'un aspect intellectuel. Hein. C'est un aspect au niveau de l'âme. Mais pour nous, enfants de Dieu, ça va plus loin. Ça dépasse l'aspect intellectuel, ça va dans l'aspect spirituel même. Hein. C'est vrai que ça commence par l'aspect intellectuel, mais pour nous, enfants de Dieu, ça finit par l'aspect spirituel, où nous reconnaissons, nous croyons, sans voir, mais nous savons qu'il a dit qu'il est Père, il est Père pour nous. Il est Père pour nous. Il est Père pour nous. Waouh, waouh. C'est vraiment, vraiment Père intéressant. pour nous. Et ça nous bénit. Moi, ça me bénit énormément d'entendre toutes ces choses, de se rappeler de toutes ces choses. Le pasteur Tati, vous avez parlé de certaines choses qui nous montrent qu'il y a une certaine différence entre le christianisme et la religion. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus profondément de cette différence-là qu'il y a? En fait, dans le christianisme, comme je disais tantôt, il y a la notion de l'expiation, c'est-à-dire de la substitution. Il y a quelqu'un qui s'est substitué, qui a pris notre place et qui nous a facilité la tâche pour pouvoir rétablir la relation avec le Père. Dans la religion, par contre, il n'y a pas de substitution. C'est par mes efforts, c'est par mes sacrifices, c'est par ma souffrance que j'arrive à accéder, s'il faut le dire, à une dimension spirituelle élevée. Donc, c'est la folie de l'homme, c'est la sagesse des insensés. C'est comme si on me disait, vide l'eau de l'océan avec un verre. C'est la religion. Parce que le christianisme, Dieu est venu faciliter le travail pour moi, il a fait ma place, je reçois, je prends ça par la foi. Donc, il y a une grande différence. On ne peut même pas comparer la notion du christianisme et la religion. C'est deux choses différentes. Donc, l'homme fournit des efforts pour atteindre Dieu. J'appelle ça Babel, confusion. De l'autre côté, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui engage le travail et veut atteindre l'homme. Waouh. Sauver. Vous savez, dans plusieurs religions monothéistes que nous connaissons, comme l'islam ou encore le judaïsme, ils croient en l'existence de Jésus, n'est-ce pas? Cependant, quelle est la place de Jésus-Christ dans la foi chrétienne? En fait, les religions monothéistes comme le judaïsme, l'islam, croient en Jésus comme un personnage qui a existé. Un homme qui a fait son histoire. Mais ils ne croient pas en Jésus comme les sauveurs, comme les seigneurs, voire même comme Dieu. Tandis que dans le christianisme, Jésus est le socle même de notre foi. Jésus est la base. On ne peut pas seulement dire, écoutez, il a existé, mais on le reconnaît en tant que Dieu. On l'accepte comme Dieu. Ça, c'est la différence. Donc, je dirais, les religions monothéistes croient une croyance intellectuelle, mais pour nous, les chrétiens, c'est une croyance qui va au-delà de l'intellectuel. Nous acceptons, on fait adhérer notre esprit à cette réalité et nous disons qu'il est notre Dieu. Il est plus que ce que la religion propose. Donc, ces gens, par exemple, le judaïsme, l'islam, par contre, pour obtenir le pardon du péché, il faut des sacrifices. Il y a les juifs qui font les Yom Kippour,
le jour du grand pardon, où il sacrifie beaucoup de bêtes. Mais pour nous, les chrétiens, il a été sacrifié une fois et nous accédons à cette grâce par la foi. Wow. Et les musulmans vont une fois, je crois, à la Mecque pour se faire expier les péchés. Mais je pose la question pour ceux-là qui n'ont pas l'argent et qui n'iront pas à la Mecque. Qu'est-ce qui va arriver? Pour nous, il a accompli l'œuvre une fois à la croix et puis ça y est, nous sommes sauvés. Romain dit, il prouve son amour à ce que lorsque on était encore pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Donc c'est différent. Ces religions qui reconnaissent Christ comme personnage, et pour nous qui le reconnaissons comme Dieu, c'est différent. Donc, tout chrétien reconnaît Jésus-Christ comme Dieu. Ce n'est pas tout chrétien. Pas tout chrétien. Les nés de nouveau, oui. Les chrétiens, en termes de... J'ai été élevé dans une famille chrétienne, ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu. Si on les reconnaissait comme Dieu, ils seraient aussi les maîtres. Waouh. J'aime cette nuance et d'ailleurs, ça m'emmène directement à ma question, la question qui suit, qui veut dire, que veut dire chrétien? Parce que comme vous venez de le dire, vous avez différencié celui qui est né de nouveau et celui qui est né dans une famille chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Qui est le chrétien? Wow. Pour moi, un chrétien est celui qui s'identifie à Christ. Pour moi, un chrétien, c'est celui qui reconnaît Christ comme son sauveur et comme son Seigneur. Non seulement qu'il m'a sauvé, mais je veux me soumettre à lui. Wow. Je veux qu'il soit mon maître. Et celui en qui on trouve Christ dans sa vie. Un chrétien, pour moi, c'est celui qui est l'adresse de Christ. Il est l'ambassade de Christ. Il est son représentant. Un chrétien, c'est celui qui, par sa vie, on peut dire, écoutez, c'est un petit Christ. Ce n'est pas celui qui va à l'église. Pas celui qui chante à la chorale. Pas celui qui dit, écoutez, j'ai été éduqué dans la vie chrétienne. Mais celui-là qui a reconnu et qui, par sa vie, nous montre que non, il est un enfant de Dieu. Il s'identifie à Christ. Il est et son sauveur et son maître. Dans Ésaïe chapitre 4, je crois, verset 1er, on dit, cette femme diront ces jours-là, ils saisiront un mari et diront, écoutez, donne-nous ton nom, mais laisse-nous nous-mêmes prendre le soin de notre pain, nous vêtir. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui portent ces noms des chrétiens, mais qui, par leur vie, Christ n'est pas dedans. Christ ne se retrouve pas. Donc, pour moi, un chrétien est celui vraiment qui est l'imité de Christ, qui est l'image de Christ, qui est son représentant en qui on voit Christ. Amen. C'était même le sens premier de ces mots chrétiens à Antioche. Amen. C'est donc le sens premier. Ouais. Donc en gros, ce n'est pas simplement la vie du pasteur Non. Tati, mais c'est la pensée. La pensée de Dieu. Quand vous lisez Actes chapitre 11, verset 26, il est écrit que c'était pour la première fois à Antioche que les disciples des élèves furent appelés chrétiens. Mais c'était dû à un résultat, à un comportement. C'est-à-dire, sur base de ces comportements, les résultats a fait que les gens les appellent chrétiens. Ils ont trouvé Christ en eux. Ils ont vu Christ dans leur marche, dans leur vie. C'est pourquoi on les appelle chrétiens. Et c'est ce que j'ai dit, pas seulement celui qui dit que je vais à l'église, celui qui, par sa vie, son style de vie, témoigne Christ. Wow. Sinon, on a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas chrétiens. Wow. Que de wow. nom. Wow. Donc certains ne sont que chrétiens que de nom. De nom. Wow. De nom. Et donc cette des touristes à appellation- l'église. Des touristes dans l'église. Mais maintenant, est-ce que cette appellation est toujours reconnue de Dieu? Est-ce que Dieu reconnaît cette appellation-là? Oui, parce que c'est écrit dans la Bible. Mais je pense que comme c'est un problème de fond, de cœur, Dieu ne regarde pas ce que nous regardons. Dieu, ce n'est pas les noms que nous donnons, mais c'est beaucoup plus les fonds. Dieu regarde au cœur. Quand on parle même de la conversion, on voit beaucoup plus l'œuvre qui s'est passée au niveau du cœur. C'est là que Dieu dit, celui c'est mon fils. Wow. C'est quand cette œuvre a eu lieu que Dieu peut témoigner du haut des cieux, celui-ci est un petit Christ. Wow. Wow. Pasteur Tati, vous avez dit des choses qui sont tellement importantes. Et j'en suis sûre qu'il y a quelqu'un qui nous suit là maintenant et qui voudrait justement devenir chrétien, devenir un petit Christ sur la terre des vivants. Maintenant, comment devient-on chrétien? Waouh! On devient chrétien justement parce que quand on reconnaît l'œuvre de Christ à la croix, l'œuvre de Christ à la croix consiste à reconnaître les anciennes prophéties qui parlent de lui, sa vie, sa mort à la croix et sa résurrection. Ça, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Mais à part sa résurrection, il y a l'ascension puis son retour. Quand on reconnaît cette œuvre à la croix, de la croix, dans son cœur, et on le confesse, c'est là qu'on devient enfant de Dieu. Mais c'est quoi l'œuvre de la croix? L'œuvre de la croix est la manifestation de l'amour de Dieu
pour le pécheur que j'étais autrefois, pour les pécheurs que tu es. J'aime dire ceci, il y a un homme qu'on appelait Meltroter. Meltroter, c'est un homme qui buvait beaucoup et qui se comportait mal. Et dans les quartiers, les gens les rejetaient. Il passait des fois 2 semaines, 3 semaines dans les bars, buvant. Il a vendu sa maison, ses chevaux, juste pour aller boire. Et un jour, cet homme rentre à la maison, il trouve sa fille qui avait 8 ans, rendre l'âme, parce qu'il manquait les médicaments pour soigner la grippe. Il dit, écoutez, j'ai perdu ma fille parce que je me suis mal comporté avec ma vie d'alcool. 1 heure après, c'était tellement fort dans sa vie, il est retourné au bar pour boire. Les gens du quartier ont cotisé l'argent pour pouvoir enterrer sa fille, acheter une très belle robe. Maître Terre va aller, même à la morgue, enlever la robe que sa fille portait comme cadavre pour aller vendre et échanger avec des verres d'alcool. Wow. Quelques temps après, un homme va venir lui présenter l'œuvre de Christ à la croix qu'on appelle l'amour. Wow. Et Trotter va accepter. Et c'était cette œuvre-là, justement, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus qui a changé Maître Terre. Alors que la religion essayait de le changer, il n'arrivait pas. Mais l'amour de Dieu, si fort et si puissant, l'a ramené à la vie. Et aujourd'hui, il a créé une fondation qui aide les gens qui sont dépendants de l'alcool et de la cigarette. Donc l'œuvre de Christ à la croix, c'est justement le témoignage de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, qui était l'unique enfant, qui était les délices de Dieu, qui était les plaisirs de Dieu. Mais il a accepté de devenir pécheur et de mourir à la croix. Quand on accepte cela, quand on reconnaît cela, on a la vie éternelle. Waouh, waouh. Ce témoignage est vraiment poignant, ce témoignage est vraiment puissant. Et on peut dire que c'est toujours possible qu'aujourd'hui des gens changent à cause de cet évangile, n'est-ce pas? Nous sommes le produit de ces changements. Amen. Il nous a récupérés de la boue, du péché, du mensonge, de l'orgueil. Et le même amour continue à crier encore aujourd'hui. Et quand on arrive à entrer, à pénétrer dans cette profondeur d'amour, on bénéficie de la même chose que Maître Terre. Wow. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça semble être assez facile de croire en toutes ces choses et tout, et qu'on devient directement chrétien. Comment est-ce qu'une personne, celle qui nous suit là maintenant, celle qui a décidé de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a entendu le pasteur Tati parler du christianisme, il a compris ce qu'était le christianisme, et maintenant cette personne veut donner sa vie à Jésus. Alléluia. Il dit, ok, je vais croire au Seigneur, je vais croire à Jésus-Christ, pas simplement comme mon sauveur, mais également comme mon Seigneur. Mais comment est-ce que cette personne peut être sûre? Parce qu'il n'y a pas de preuves tangibles. Y a-t-il des preuves tangibles? Là, la question. Il y a tellement d'épreuves lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Je ne parle pas trop du salut aujourd'hui, je survole rapidement. Il y a tellement d'épreuves tangibles. Quand on croise l'amour de Dieu, il y a d'abord l'assurance que nous recevons au niveau du cœur. Le témoignage de l'Esprit, on ne peut pas l'effacer. Eh bien, dit, quand on donne sa vie à Jésus, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Parce qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit avant. On peut aller à l'église sans pour autant voir le Saint-Esprit. On a notre esprit à nous. Le Saint-Esprit, on le reçoit lorsqu'on a traité alliance avec Christ. Et comme un gage, on nous donne le Saint-Esprit. Donc, il y a le témoignage intérieur qui est la marque que je l'ai reçu à moi. Je le sais dans ma conscience que je l'ai reçu, que j'ai reconnu son œuvre. Il y a la paix qui s'installe. Romains 5, verset 1er, on dit la paix, on l'a reçue. Il y a la joie que nous recevons aussi. Et ça se manifeste aussi par les bonnes œuvres que nous témoignons plus tard. Il est possible de pouvoir recevoir la vie de Jésus-Christ et témoigner ces choses. Waouh, waouh. Une fois devenue chrétien, donc cette personne-là accepte maintenant qu'elle est avec le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cette personne doit faire? Quelles sont les démarches que cette personne doit en fait entreprendre maintenant qu'elle a accepté de changer sa vie et de marcher différemment? Ça, c'est ce qui est important, ce qui nous manque actuellement dans nos églises. Quand un homme donne sa vie à Jésus, quand un homme devient enfant de Dieu, Jésus a donné 5 discours, pas 6, pas 7. 5 discours, c'est vrai, qui équivaut aussi aux 5 livres que Moïse a apportés. Et dans les 5 discours, Jésus parle justement de principes du royaume. Quand on devient enfant de Dieu, on devient membre du royaume. Il est important que l'Église, que les frères puissions enseigner ces nouveaux convertis sur le fonctionnement du royaume. Wow. La personne apprend à connaître ses droits
et ses devoirs. Et ça, c'est important. C'est des choses qu'il doit apprendre. C'est comme la naissance naturelle aussi. Quand un enfant est né, on dit de 0 à 2 ans, l'enfant apprend beaucoup de choses. Des informations nécessaires parce que c'est la période où il y a beaucoup de transformations. Et si ces bases, on l'a raté, c'est fini. Ces bases se trouvent dans la Bible. Quand on lit par exemple Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, qui parle du premier discours de la base du royaume. Christ va dire, écoutez, le bonheur n'est pas ailleurs, mais le bonheur c'est en lui, en Jésus. Et puis il dit, le bonheur c'est quand on reconnaît que notre esprit ne peut vivre en dehors de lui, qu'on doit être dépendant de lui. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Il nous montre clairement le bonheur, on le reçoit en lui, en Jésus. Notre bonheur n'est pas lié à l'argent, n'est pas lié à quoi que ce soit. Donc, ça, c'est des discours qu'on doit enseigner aux enfants, de connaître leurs droits et leurs devoirs dans le Seigneur. Donc, pour tout nouveau chrétien, toute nouvelle personne convertie doit justement passer par certains enseignements. Obligé, qu'on appelle affermissement. C'est-à-dire, je donne ma vie à Jésus-Christ, je ne connais pas grand-chose. Je dois être affermi, avoir des bases solides. Et ces bases solides, c'est dans les enseignements que Christ a donnés, que nous résumons en disant affermissement. Affermissement, ce sont des enseignements costauds que Jésus a donnés comme équipement du royaume à ceux qui deviennent membres. Quand vous lisez par exemple Ephésiens 2, 19, qui dit « Nous étions autrefois païens, nous sommes devenus enfants de Dieu, citoyens du royaume. » Donc il y a des choses qu'on doit comprendre du royaume. Le droit, qu'est-ce que j'ai reçu? Les devoirs, qu'est-ce que je dois faire comme enfant de Dieu? Dans Jean chapitre 1, 12 à 13, il me dit « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ils ont reçu le privilège de devenir enfants de Dieu. » Et quand on devient enfant de Dieu, il y a des principes qu'il faut connaître obligatoirement. Sinon, on évolue sans principe, on évolue avec des anciennes informations et qui feront défaut dans la marche chrétienne plus tard. Et vous savez, pour passer d'un simple converti au sacrifice vivant dont Paul parle, comment ça se passe? C'est une très bonne question. Dans Romains 12, je crois, l'apôtre dit, écoutez, nous devons prendre notre corps et le présenter comme un sacrifice vivant. C'est par l'obéissance à la parole de Dieu. Je peux connaître 1000 versets, mais si je ne respecte que 2 versets, pour Dieu, je suis un enfant. L'obéissance à la parole de Dieu fait des chrétiens mûrs. Quand je n'obéis pas à la parole du Seigneur, quand je n'applique pas des principes, je suis nul, même si je suis ancien. Donc je deviens sacrifice vivant par rapport à ma consécration à Dieu. Et la consécration à Dieu, ça se passe par rapport à la manière que j'obéis à sa parole, j'applique des principes. Je peux être un enfant de Dieu qui est né de nouveau il y a un jour passé, mais si j'applique des principes, je peux être beaucoup plus mûr que celui qui est converti il y a 20 ans et 30 ans. Donc la maturité chrétienne n'est pas liée à l'âge, mais est liée à l'obéissance à la parole de Dieu. Christ a dit, qui est mon frère, qui est ma sœur? Ce n'est pas celui qui entend la parole, celui qui entend et qui les met en pratique. Dans Matthieu 7, 24, il dit, c'est comme un homme qui a entendu la parole du Seigneur, il est prudent, il est sage, parce qu'il a mis en pratique, il est comparable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, la maturité, justement, dans Romains 12, c'est quand j'ai compris et que je prie ma vie, je le présente à Dieu comme un sacrifice vivant. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Mais comment est-ce qu'il vit en moi? C'est quand je respecte, j'honore, j'obéis à sa parole. C'est la maturité chrétienne. Je peux être pasteur de nom et ne pas être mûr parce que je n'obéis pas. Dieu n'est pas flatté par mon titre. Dieu est flatté par le degré de mon obéissance à lui. Et l'obéissance témoigne de la foi que j'ai à son égard. Je disais, la foi a des axes. Il y a l'axe intellectuel qui me permet d'écouter la parole du Seigneur. C'est l'aspect écrit et parlé. La foi vient de ce qu'on entend, l'aspect intellectuel. Et puis il y a l'autre aspect. Maintenant que j'ai compris que la foi vient de ce qu'on entend, j'accepte, je crois, je fais confiance. Donc je passe à l'action. Cette action est manifestée par, puisque j'ai écouté et que j'ai mis en pratique, donc ma foi elle est active. Beaucoup connaissent les Écritures. Mais combien sont ceux qui pratiquent? C'est ça le problème. Le pasteur Tati, rapidement.
Alors, si on retourne encore dans le christianisme dans toute sa généralité, il y a beaucoup de dénominations Ouais. dites chrétiennes. Parlez-nous de tout ça. Pourquoi? Moi, je ne suis pas contre ça. Par contre, je pose la question, est-ce qu'ils ont reçu les mandats, tous ces gens? Il y a plusieurs ambassades, ce n'est pas un problème. Il y a plusieurs cimetières, un seul séjour des morts. Donc, ce n'est pas un problème. Les gens peuvent mourir partout, mais ils vont aller tous à ces séjours des morts. Si les églises existent dans différents coins du monde, même dans des avenues, s'il y a 10, 15, 20, 30, ce n'est pas un problème. Mais les problèmes, ou la question que je me pose, c'est est-ce que tous ces gens ont reçu des mandats? Ils ont reçu des mandats, c'est-à-dire c'est pour amener les perdus dans les foyers célestes. Mais si c'est pour se faire connaître, bâtir un nom, là, je ne suis pas d'accord. Wow. Donc, je suis d'accord qu'il y ait plusieurs dénominations. C'est recommandé, il dit, allez, faites des nations les disciples. Le mot nation, en grec, c'est ethnos. C'est-à-dire, allez, faites de toutes les ethnies. Dieu va aller plus loin. Il dit, même des sous-groupes, dans la pensée d'aller les coloniser. Donc, Dieu n'est pas contre ça, qu'il y ait différentes églises. On parle des cellules de prière aussi, on parle de différentes branches. Mais que ça soit dans la pensée de Dieu, pour l'intérêt de Dieu. Sinon, c'est du club. Waouh. Waouh. Sinon, c'est du club. Waouh. Pasteur Tati, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, nous voulons vraiment vous remercier parce que vous êtes une énorme bénédiction pour nous. Et je suis sûre que nos téléspectateurs qui nous suivent là maintenant sont également bénis et ont été bénis par tout ce que vous nous avez apporté au travers de cette émission. Mais comme je le dis, il y a encore quelqu'un qui est là, qui nous regarde et qui voudrait accepter le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez aider cette personne-là? Et aussi, après, pourquoi pas encourager ce chrétien qui vous a écouté et qui maintenant décide de se relever encore et de faire ce qu'il se doit afin que le Père qui est dans les cieux puisse le reconnaître comme réel chrétien. Mon ami, mon frère, ma soeur, les efforts que nous fournissons pour faire plaisir à Dieu n'aboutissent à rien. C'est de la religion. Tu essayes par les jeûnes de prière pour faire plaisir à Dieu, ça n'aboutira à rien. Tu essaies par beaucoup d'autres sacrifices pour faire plaisir à Dieu, ça n'aboutira à rien. Dieu est venu par sa grâce, par son amour, pardon, nous offrir un plan gratuit. Et ce plan gratuit, c'est Jésus-Christ. À une seule condition, reconnais que tout ce que tu as fait comme effort n'était rien et accepte le plan de Dieu qui est Jésus, alors tu auras la vie éternelle. Et cette vie éternelle se fera accompagner d'un grand paquet que tu as toujours cherché depuis la nuit de ta vie. Mon ami, l'amour de Dieu est encore disponible. Tu peux bénéficier de ça, tout en reconnaissant que Christ est venu mourir à la croix, pas pour un animal, il est venu mourir à la croix, pas pour un ange, mais il est venu mourir à la croix pour toi, mon frère. Tu le reconnais, tu le confesses et tu crois dans ton cœur, tu reçois la vie de Dieu. Merci. Un mot d'encouragement peut-être pour tous ces chrétiens, comme je l'ai dit, qui ont été fortifiés et qui veulent maintenant se lever pour vivre dans l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Mon ami, quittons la religion. Le peu de versets que nous connaissons, essayons par la grâce du Saint-Esprit de le mettre en pratique. Dieu n'est pas bougé. Dieu n'est pas impressionné par le nombre de versets que nous connaissons. Dieu n'est pas impressionné par les cultes que nous lui rendons dimanche. Que tu sois pasteur comme moi, choriste comme moi, chanteur comme je ne sais pas moi qui, partenaire. Dieu n'est pas intimidé par tout ça. Dieu est intimidé par le respect des principes que nous mettons en place. Le verset que tu connais, ce que tu as entendu, passe à l'action et tu verras le Seigneur intervenir, Seigneur répondre à tes attentes. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'hésitez pas de partager cette vidéo. Bénissez d'autres personnes encore. Et je vous dis à la prochaine fois par la grâce de Dieu. Bye bye.